Salut! Bon, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo sur la suppression de chauffe-eau. Donc là, on est dans un sous-sol. On va supprimer ce chauffe-eau. On va modifier tout ce qui est partie cuivre. Mais tout ça, je te montrerai un petit peu tout à l'heure. Désolé, au niveau de la qualité d'image, j'ai pas trop d'éclairage. Je vais faire ce que je peux. Donc, comme je te disais, là, on supprime le chauffe-eau dans le sous-sol. On va le déplacer sur une autre partie de la maison qui se trouve à ce niveau-là. Donc, le chauffe-eau va se retrouver ici. On va se servir de l'évacuation machine à laver pour pouvoir récupérer l'eau du groupe de sécurité. Là, à ce niveau-là, pour l'eau chaude et l'eau froide que tu vois dans le coin ici, on va les récupérer. On va les faire passer, hop, ici, dans le faux plafond. Et on va arriver derrière le chauffe-eau pour alimenter le chauffe-eau. Et on repartira avec l'eau chaude. Quoi te dire sur le chauffe-eau que je pose? Donc, je travaille toujours avec la même marque. C'est la marque Thermor. Je pose toujours du stéatite. Et là, dans ce cas-là, c'est un chauffe-eau de 100 litres. La petite différence entre un chauffe-eau stéatite, vite fait, rapidement, la différence entre un chauffe-eau stéatite et un chauffe-eau blindé. Le chauffe-eau stéatite, en fait, je vais essayer de te mettre un petit dessin à côté. Le chauffe-eau stéatite, la résistance qui permet de réchauffer l'eau, n'est pas en contact avec l'eau. Elle est glissée en fait dans un fourreau en métal qui permet en fait de chauffer l'eau, mais sans que jamais la résistance ne soit au contact de l'eau. Tandis qu'un chauffe-eau, et d'ailleurs pour le remplacement de la résistance c'est beaucoup plus simple, tandis que pour un chauffe-eau blindé, tu vas avoir toute la résistance, généralement comme une machine à laver, qui va être thermoplongée, qui va être immergée en fait dans l'eau. Donc tu peux avoir tout ce qui est calcaire, des pots de calcaire qui viennent se mettre dessus. Ça aussi, je vais te mettre là une image d'une résistance qui est pleine de calcaire et tu vas voir que des fois c'est dans un sale état. Voilà, ça c'était pour le petit cours de plomberie. Je prépare tout, je me mets en place, on va tracer le chauffe-eau, poser le chauffe-eau et je te reprends de suite. Donc, au niveau de la pose du chauffe-eau, tu as en fait trois solutions. C'est-à-dire que la première, c'est soit tu prends le manuel, tu cherches ton chauffe-eau, celui-ci c'est un 200 litres, tu as toutes les cotes d'anthrax de ton chauffe-eau. La deuxième solution, c'est de prendre le carton d'emballage du chauffe-eau et dessus tu as un gabarit de pose. Et la troisième, en fait, c'est juste de prendre entre tes points de fixation, c'est juste de prendre tes mesures et c'est ce que je vais faire. Là, comme tu vois ici, ça c'est les quatre percements pour les fixations de mon chauffe-eau. La croix ici et ici, c'est la fixation pour mon tubiro qui va venir alimenter électriquement mon chauffe-eau. Et là, tu as les deux repères pour les deux colliers où vont venir les deux tubes qui vont alimenter le chauffe-eau aussi. Donc pour le scellement, pour la fixation du chauffe-eau, je vais utiliser des tamis. Donc ça, c'est des tamis, il faut percer en 16, ils font 130 de long. Ça permet de choper la première alvéole du parpaing et la deuxième. Et j'utilise ensuite du scellement chimique, donc ça fixe 1 tonne. Donc je peux te dire qu'avec 2 j'en aurai assez, mais je fais toujours les 4 par précaution. Donc voilà, on va percer, on va mettre le scellement chimique et on va fixer le chauffe-eau. Allez, c'est parti. Ce que je fais toujours, pour éviter de trop éclater le parpaing, c'est que je fais toujours un premier percement avec un diamètre 8. Une fois que j'ai percé avec mon diamètre 8, je mets ma mèche de 16. Tu nettoies surtout la poussière. Alors là, j'ai pas le compresseur, mais le mieux c'est quand même de le souffler. Mais cette brosse, elle est pas mal. Tu mets tes tamis avant. De suite après, tu mets ta tige. Et par contre, quand tu mets ta tige, en même temps, tu tournes. Tu n'aimes pas l'enfoncer directement comme ça. Allez, à ce niveau-là, on va poser le raccord diélectrique
et le groupe de sécurité. Hop. Donc groupe de sécurité indispensable, élément de sécurité pour le chauffe-eau, qui lui est arrêt à 7 bars. C'est-à-dire que le groupe de sécurité, bon, on le pose toujours sur l'eau froide. Le groupe de sécurité sert en fait à évacuer le trop plein de pression qui se trouve dans la cuve. C'est-à-dire que l'eau, quand elle va chauffer, les molécules d'eau prennent du volume. Donc, vu qu'elles prennent du volume, elles prennent plus de place. Et le groupe de sécurité est là pour relâcher en fait ce surplus de pression. Donc ça, c'est le premier élément de sécurité. Et tu as le deuxième élément de sécurité, le raccord diélectrique, qui est en bimétal et qui permet en fait d'isoler des courants, comme on dit, des courants vagabonds, tout ce qui est courant petit électrolyse, tout ça, qui permet d'isoler le chauffe-eau aussi, et ça évitera du coup la corrosion au niveau de la cuve du chauffe-eau. Voilà, ça c'est pour les éléments de sécurité. On va monter tout ça. Alors, le raccord diélectrique, lui, se monte juste, alors il se monte sur l'eau chaude, juste avec un joint. Si tu veux bien te lisser, mon coco. Allez. Voilà, on le serrera après. Et pour le groupe de sécurité, filasse, 30 cm à peu près. Hop. On tire. Tu peignes ta petite filasse. Voilà, tu enlèves ça. Tu grattes ton filet à quelques endroits pour que ta filasse s'accroche. Hop. Donc la filasse, toujours pareil. On commence par la partie haute et on vient dans le sens des aiguilles d'une montre et tu tournes, tu n'en mets ni trop peu ni pas assez. Le but c'est de recouvrir bien les filets. Voilà. Et ensuite tu viens mettre ta pâte d'étanchéité. Comme d'hab, toujours la filasse, de toute façon on ne visse rien à la filasse sans avoir mis la pâte, sinon tu risques bien de galérer pour la visser. Voilà, ça c'est bon. On vient avec le groupe de sécurité, on visse là. Voilà, ça c'est lissé. Lui, on fait pareil. Donc lui, pas de filasse, pas de téflon, c'est une portée plate, donc on met juste un joint fibre qui est fourni avec le raccord électrique d'ailleurs. Et on est sur du 20-27. Voilà, on serre modérément ça. Donc là, au niveau des éléments de sécurité du chauffe-eau, groupe de sécurité raccord diélectrique, on est bon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les écrous, les rondelles, je tire vers ici. Là, c'est pareil. Voilà, là c'est bon. Et allez, là c'est le moment où il faut mettre un coup de cravache. Vous enleverez tout seul. Attention, vous, restez pas dans le coin, au cas où. Pas derrière. Voilà, c'est bon. Ça, c'est fixé, c'est serré.
Hop, je vais te montrer d'un peu plus près ce que je vais faire. Donc comme je te disais, ici j'ai l'eau chaude et ici j'ai l'eau froide. Donc l'eau chaude dans ce cas-là, tu peux la reconnaître facilement parce que c'est celle qui est calorifugée. Donc le calorifuge, c'est ça, c'est de la mousse qui permet en fait tout simplement d'isoler le tube d'eau chaude pour que la chaleur ne parte pas dans le faux plafond, qu'il y ait des déperditions de chaleur. Dans le principe, l'eau chaude est toujours en haut, l'eau froide en bas. Et au niveau des colliers, on met toujours l'eau froide à droite et l'eau chaude à gauche. Donc ça, c'est comme ça, c'est les règles en plomberie. Donc pour l'eau froide, je vais venir mettre un thé ici. Et pour l'eau chaude, je me suis fabriqué ce qu'on appelle une clarinette. Donc tu as le thé ici. Et là, j'ai fait une partie en fait pour passer au-dessus du tuyau d'eau froide. Donc ça, cette partie-là, après le thé, c'est ce qu'on appelle en plomberie une clarinette. Donc elle va venir se positionner ici. Et ça me permettra en fait de passer par-dessus le tuyau d'eau froide. Voilà, allez, on va souder tout ça. Dernière chose, j'ai tracé l'axe. Donc j'ai tracé l'axe de mes tubes. Donc je tombais ici. J'ai placé mon thé. Et du coup là, c'est la matière que je vais retirer ici et là pour pouvoir enclencher mes thés. Une fois que c'est coupé, on est bavure à l'intérieur et à l'extérieur. Une fois que c'est bavuré, tu viens mettre un petit coup de tôle émeri. Là, j'ai fait mon premier cintre. Je vais faire le deuxième. Le deuxième est à 48. Voilà. Voilà. Au niveau de ma pièce, ça me donne ça. Alors, je regarde bien que je sois dans l'alignement, parce que si tu vois là, si je soude, tu m'as compris. Voilà. Non, tu vois, il faut que je le tourne d'un quart de tour. J'allais faire une connerie. Voilà, là on est bon. Je vais souder mon raccord 2 pièces ici. Alors par contre, un truc qui est franchement top et qu'il te faut, que tu fasses du dépannage ou du chantier, c'est un petit étau comme ça. Celui-là, c'est Stanley qui fait celui-ci. Mais tu vois, là par exemple, je suis sur une rambarde, je peux me fixer là. Je peux me fixer n'importe quel endroit du camion, sur l'escabeau, ça te permet de bosser, tu vois. Là, je vais braser mon raccord et je bosse confortablement. Au lieu d'être par terre, c'est toujours mieux. Donc voilà, lui, il est bien enfoncé et le thé, il va aller de l'autre côté. Voilà, la brasure est faite. Avant de braser, toujours nettoyer bien la partie mâle. La partie femelle, moi ce que je fais, c'est que je roule un bout de tôle émeri comme ça. Tu le passes à l'intérieur. Et là, ça te permet de bien nettoyer la partie intérieure. Voilà, c'est un peu mieux. Et on est bavure aussi la partie intérieure et extérieure. Voilà. Comme ça, tu vois, regarde ton raccord, comment il va rentrer facilement. Donc, celui-là, il va se retrouver comme ça. Et allez, on brase, c'est parti.
la première pièce au froid est terminée. Petite pause café. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, si tu veux que je te fasse des tutos un peu spécifiques, par exemple sur les cintrages, sur les brasures, sur, je sais pas, sur l'outillage ou des petits accessoires comme cet étau que j'utilise, qui pour moi est indispensable sur les chantiers. Il y a plein de petites choses qui sont hyper pratiques, qui vont te faire gagner du temps et pas que, qui vont te rendre le travail beaucoup plus agréable. Moi j'ai investi dans pas mal de choses justement dans ce domaine, ça permet de vraiment se faire plaisir pour travailler. Voilà, tu me dis en commentaire, je te ferai, ça ne me dérange pas de te faire un tuto spécifique, même s'il n'y a qu'une personne qui me demande, eh bien, on le fera avec plaisir. C'est pas toujours simple de filmer sur les chantiers, j'essaie de parler du maximum de choses, mais on est en conditions réelles chez des clients, donc il faut, je passe du temps à filmer, mais il faut aussi que ça avance, quoi. J'ai mes 2 pièces qui sont prêtes, je vais tout mettre en place et je te montre. Bon, on se retrouve aujourd'hui. Hier soir, j'ai pas pu finir de filmer, j'avais plus de batterie sur le téléphone. On en était au raccordement du chauffe-eau que tu vois là, je te montre après. Parce que je pense que les clients ont eu une bonne intuition de me faire changer le chauffe-eau parce qu'en fait, il a pété dans la nuit. Je vais te montrer ça. Hop. Voilà. Et en fait, il s'est percé au-dessus. Voilà, je coupe l'eau de suite, hop. Ben lui, dans tous les cas, ce matin, il fallait le déposer, donc on va s'occuper de ça après. On s'en était arrêté là, j'étais en train de braser l'eau chaude et l'eau froide, donc ça c'est fait. J'ai raccordé à mon chauffe-eau à ce niveau-là, ici et là, ok. Là, on va s'occuper de raccorder l'évacuation du groupe de sécurité, un petit peu tolémerie sur tous les raccords mâles et femelles, un petit peu de décap en PVC, et par contre au final je vais pas laisser ce qui servait de siphon. Tant pis, je lui compterai pas, ça sera cadeau, ça coûte 5 balles, c'est pas grave, je vais lui mettre un vrai siphon machine à laver à ce niveau-là. Allez. Voilà, on est OK pour l'évacuation du groupe de sécurité. On est OK. Donc j'ai raccordé ça sur l'évacuation qu'il y avait là de la machine à laver. J'ai changé le siphon de la machine à laver. C'était pas prévu, mais comme je dis, ça coûte 5 balles. Et ça lui réglera très certainement les problèmes d'odeur qu'elle avait dans le garage. On va raccorder électriquement au boîtier qui est dans le faux plafond. Je vais récupérer l'ancienne alimentation de l'autre chauffe-eau. Tout est raccordé, je mettrai le capot après parce que je vais tester l'alimentation électrique une fois que j'aurai tout raccordé.
et on passe à la suite. Voilà, allez, le chauffe-eau là c'est terminé, le raccordement est fini. Hier, je l'ai rempli, j'avais plus j'avais plus de batterie sur le téléphone, donc j'ai pas pu te montrer. J'ai fait le remplissage. Quand tu fais le remplissage, chose importante, tu ouvres toujours un robinet d'eau chaude. Pour purger l'air, tu as l'eau qui va rentrer dans le chauffe-eau, donc tu as l'air qui va être sur la partie haute. Et pour chasser l'air sur la partie haute, eh bien, tu ouvres un robinet d'eau chaude et tu purges jusqu'à que tu aies l'eau qui coule. Donc là, il est rempli. Le groupe de sécurité est raccordé. Je mets juste un petit peu d'eau pour le remplir. Je remplirai par la suite le siphon machine à laver pour pas qu'il y ait d'odeur. Au niveau de l'électricité, j'ai pas de jus, donc je vais au niveau du compteur électrique. Je vais le mettre en marche forcée. On retourne là-bas. Hop. On retourne ici. Et là, voilà, c'est bon, j'ai du jus. Donc on va pouvoir remonter le capot. Et on va s'occuper du fameux chauffe-eau qui est en bas et qui fuit. Allez, c'est parti. Je vais ranger un petit peu le chantier avant d'attaquer en bas, mais je te montre quand même ce que je vais faire en bas. Je t'ai expliqué tout à l'heure, mais je te remontre. Ça, c'est l'ancien chauffe-eau qui est au sous-sol. On va le virer. Lui, il va sauter. On va faire les modifications au niveau des cuivres. Il y a plein de choses à supprimer. Voilà, pour la partie dans le sous-sol, c'est quasiment terminé. Il ne me reste plus que le chauffe-eau à vidanger. Je suis obligé de me le faire avec la poubelle et des seaux parce qu'il n'y a pas de vidange. Et avec le compresseur, comme tu as pu voir dans une autre vidéo, mais là, dans ce cas-là, c'est pas possible parce que la cuve est percée, il ne rentre pas en pression, donc ça va pas. Donc je me le fais à la main. Là, j'ai tout nettoyé, j'ai enlevé tous les tuyaux cuivres. Je vais passer un coup de balai, un dernier coup de nettoyage. Là, au niveau de mes cuivres, j'ai fait toutes les modifications. Le boîtier en haut que tu vois, c'est le boîtier électrique, la boîte de dérivation où j'ai repris le chauffe-eau, l'alimentation de ce chauffe-eau pour le chauffe-eau qui est à l'étage au-dessus. Donc voilà, allez, je vais te montrer la quantité de calcaire que tu peux trouver dans un chauffe-eau. Ça, c'est un chauffe-eau d'après le client, il m'a dit qu'il avait 5 ans. Donc j'ai démonté la bride et on va sortir le doigt de gant. Le doigt de gant, ce qu'on appelle le doigt de gant, c'est le fourreau dans lequel est glissé dans lequel est glissée la résistance. Et comme tu peux voir, hop, voilà. Regarde l'état et tu vas voir la quantité de calcaire. On va sortir de là-dedans. Je te montre au passage le chauffe-eau que j'ai vidé au sous-sol. Donc c'est un modèle stéatite. Donc le modèle stéatite résistance qui est glissé dans un doigt de gant en métal. Donc résistance qui n'est pas en contact de l'eau. Mais par contre regarde la quantité de calcaire qu'il y avait à l'intérieur. Il y en a un paquet. Voilà, j'ai essayé de te parler du maximum de choses sur cette vidéo. Rien de spécial. S'il y a des choses que j'ai oubliées, tu me dis. S'il y a des choses que tu fais différemment, tu me le dis aussi. Si tu veux que je t'explique certains passages, que je te détaille un petit peu certaines choses, tu me le dis aussi. Ça sera avec plaisir, je prendrai le temps d'en discuter. Et voilà, on se retrouve très bientôt. J'ai été absent pendant 2-3 semaines parce que j'avais vraiment énormément de boulot. Mais on se retrouve là quasiment toutes les semaines, il va y avoir une vidéo. Et on va enchaîner. Allez, ciao!